Nous sommes tous des êtres humains, et tous les humains partagent la même nature et les mêmes besoins. Dieu nous a créés à partir d'un seul sang, mais nous sommes différents dans nos personnalités et notre manière unique de refléter Dieu. Nous sommes très différents, mais nous partageons tous les mêmes problèmes, car nous avons tous chuté en Adam. Les conséquences de cette chute ont eu le même impact sur chacun de nous. Nous appelons cela le péché. Le mot péché dans la Bible est un terme intéressant. Il existe deux versions de ce mot en rapport avec la chute. L'une d'elles est le mot péché, au singulier. Ce terme se réfère toujours à la chute de l'homme. Nous avons chuté dans les reins d'Adam. Cela s'appelle le péché, sin en anglais, un mot singulier. Ce mot, dans l'Ancien Testament hébreu et le Nouveau Testament grec, signifie rébellion contre la volonté de Dieu. C'est ce que signifie le mot péché au singulier, se rebeller contre la volonté connue de Dieu. Voilà la définition longue. Le péché n'est donc pas simplement ce que vous faites, c'est une déconnexion. Vous avez perdu le contact ou la relation directe avec la volonté de Dieu. Vous avez violé le but de Dieu. C'est cela le péché. C'est ce qu'a fait Adam. Il s'est éloigné de sa relation avec Dieu, rompant ainsi son alignement avec lui. Quand la Bible dit qu'Adam a péché, cela signifie qu'il s'est déplacé d'une position qui le maintenait en relation correcte avec Dieu. Il a brisé la volonté, le but et le désir de Dieu pour l'homme. C'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est pourquoi ce péché est qualifié d'injustice. Prenez note de ces mots, car cela prépare le terrain pour notre enseignement ce soir. Nous avons donc péché, rébellion contre la volonté de Dieu, justice et injustice, résultat du péché. Le mot justice tire son sens de la justice divine. Qu'est-ce que la justice? Ce mot est dérivé de juste et n'est pas un terme théologique mais juridique. Dans la Bible, Dieu agit dans le cadre du droit. La justice signifie être en position correcte avec l'autorité. Dans ce cas, l'autorité est Dieu. Être juste signifie être en bonne position avec Dieu, avec un accès à l'autorité divine. Cela n'a rien à voir avec la façon dont vous vous habillez ou ce que vous faites extérieurement. Être injuste, par contre, signifie être hors de cette position correcte. Une personne injuste est donc en mauvais rapport avec l'autorité, ce qui signifie qu'elle est illégale. Ce terme, encore une fois, est un terme juridique. Être illégal signifie que vous n'avez aucun droit de faire des demandes. Rappelez-vous, quand Adam a péché, il a désobéi, violant ainsi le commandement de Dieu qui le maintenait en relation correcte avec lui. Dieu avait dit « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras ». Pourtant, Adam a vécu 930 ans après avoir mangé ce fruit. Alors, Dieu s'est-il trompé? Non, car pour Dieu, la mort ne signifie pas la désintégration du corps physique. La mort, pour Dieu, est la séparation d'avec son esprit. Quand le Saint-Esprit quitte l'esprit de l'homme, cet homme est isolé de Dieu et Dieu appelle cela mort. Ainsi, chaque bébé né dans le monde après la chute d'Adam est né sans le Saint-Esprit, donc né mort. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit la vie ». Jésus est venu pour une raison principale, ramener le Saint-Esprit dans l'homme. La seule chose qu'Adam a perdue lorsqu'il a désobéi à Dieu, c'était le Saint-Esprit, et pourtant c'était tout. Quand vous perdez Dieu, vous perdez tout. Ce dont Adam avait besoin, c'était du Saint-Esprit, et c'est ce que Jésus est venu restaurer. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquerez que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans les gens. Il venait sur eux, et il prophétisait, faisant des miracles ou recevait de la force. Puis il partait. Ensuite, il revenait pour un autre acte spécifique, puis repartait encore. Les prophètes, tout au long de l'Ancien Testament, utilisaient souvent cette phrase. La parole de l'Éternel me fut adressée. Cela faisait référence à l'Esprit du Christ qui venait sur eux. Ensuite, ils prophétisaient, puis l'Esprit les quittait. Pourquoi? Parce que l'Esprit ne pouvait pas entrer dans l'humain à cause du péché qui contaminait leur corps. Ainsi, le but de Dieu dans l'Ancien Testament n'était pas de résider dans les humains, mais d'être parmi eux. Suivez-vous? Si vous étudiez l'Ancien Testament, vous verrez que tout le programme de Dieu consistait à être en notre compagnie. Il ne pouvait pas entrer en nous, alors il a fait la meilleure chose suivante, être avec nous. Cependant, Dieu ne veut pas simplement être avec nous, car ce n'était pas le plan initial. Comme il ne pouvait pas entrer en nous, il a dit « Construisez-moi un tabernacle ». Il avait besoin du sang pour accomplir l'expiation, de l'encens pour remplir l'endroit de louange, car il avait besoin de cet environnement pour habiter parmi nous. Il a demandé des prêtres pour sanctifier le lieu, le mettre à part et éviter toute contamination. Ainsi, il pouvait habiter parmi nous, dans le lieu saint, et être au milieu de nous. Et lorsqu'il était au milieu de nous, nous devenions invincibles. Voilà l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas son désir ultime.
Tout au long de l'Ancien Testament, son désir était de revenir à son foyer, l'esprit de l'homme. C'est là où Dieu voulait toujours vivre. Jésus est venu restaurer cela. Malachie, le dernier prophète, a introduit Jean, qui fut le dernier prophète de l'Ancien Testament. Jean était unique. Il avait un pied dans l'Ancien Testament et un pied dans la Nouvelle Alliance. Il était le seul prophète de l'histoire à comprendre et à faire partie des deux alliances. Jean est comme la page blanche dans la Bible, entre Malachie et Matthieu. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il n'y avait pas de prophète plus grand que Jean. Tous les autres prophètes avant lui désiraient y voir le Messie. Bien que Jean fût un prophète de l'Ancien Testament, il était aussi un ministre du Nouveau Testament. Jean a vu l'agneau dont ils avaient parlé et il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Quelle déclaration! Jean a dit « Nous avons enfin quelqu'un qui va rendre possible le retour de Dieu dans l'humanité ». Dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux, chèvres, agneaux, colombes, etc., permettaient à Dieu d'être parmi son peuple. Mais Jean a dit que cet homme, l'agneau de Dieu, allait ôter le péché du monde, il allait accomplir un miracle, nous rendre à nouveau habitables pour que Dieu puisse vivre en nous. C'est pourquoi le message de Jésus est appelé la bonne nouvelle. En grec, cela se traduit par évangile. Cela signifie que le royaume, la domination du roi des cieux, peut à nouveau prendre résidence en nous. Voilà la bonne nouvelle. Nous n'avons plus besoin de chercher Dieu, car c'est lui qui est venu nous chercher. Plus besoin de sacrifices d'animaux, d'encens, de pain, de vin ou de trompettes pour attirer Dieu dans notre présence. Dieu a envoyé son propre agneau et son propre encens. Par le sang de Jésus, il nous a purifiés, jusqu'à nos consciences. Plus besoin d'un autre sacrifice. Alléluia! Jésus a accompli un travail si parfait que le Saint-Esprit ne vient pas seulement parmi nous, mais vit en nous. C'est ce qui distingue Jésus de Mahomet, Bouddha, Haïlé Sélassié, Hare Krishna ou d'autres. Aucun d'entre eux ne pouvait traiter le problème du péché pour nous rendre saints et permettre au Saint-Esprit d'habiter en nous. C'est pour cela que nous louons et adorons Jésus-Christ. Passons maintenant à certains de ces mots. Il y a des années, je ne connaissais pas vraiment le diable. Aujourd'hui, je le connais très bien. Lui et moi, on se connaît mutuellement. Paul dit « Ne soyez pas ignorants des desseins de Satan ». Cela signifie « étudiez-le ». Vous m'écoutez, vous devez étudier votre ennemi. Une fois que vous le comprenez et que vous découvrez ses tactiques, il vous déteste parce que vous en savez trop sur lui et il ne peut plus rien contre vous. Premièrement, Satan est un chérubin sans emploi. Notez cela, s'il vous plaît. Nous lui accordons trop de crédit. Il est au chômage. Il a été renvoyé de l'entreprise pour insubordination. Il a tenté de s'en prendre au patron. Il est donc un chérubin sans emploi, en colère contre le patron. Par conséquent, il déteste les enfants du patron. Vous êtes assis à côté de l'un d'eux, la haine de Satan envers vous remonte à ce que votre père lui a fait. Alors oui, il a des raisons de ne pas vous aimer. Pas de problème, je peux comprendre. Ensuite, chaque fois qu'il me voit, il voit le patron, parce que je suis à l'image du patron. Il a donc un problème même avec ma simple présence. Dites à votre voisin, « Ce type parle de moi ». Troisièmement, Satan, que nous appelons le diable, anciennement connu sous le nom de Lucifer, est illégal sur terre. Notez cela également. Pourquoi ? Parce que les seuls esprits ayant un droit légal sur terre sont ceux qui habitent un corps terrestre. Tout esprit présent sur cette planète mais ne vivant pas dans un corps terrestre est illégal. Cela signifie qu'il fonctionne de manière illégale. Et lorsqu'un être est illégal, ceux qui sont légaux ont des droits et du pouvoir sur lui. C'est pourquoi, par exemple, nulle part dans la Bible, vous ne verrez Dieu donner à un ange, un esprit sans corps terrestre, autorité sur Satan sur terre. Aucun ange n'a reçu cette autorité sur Satan, car l'ange lui-même est également illégal ici. Vous comprenez ? Le seul être auquel Dieu a donné autorité sur les esprits sur terre, c'est vous, un humain. Je pense qu'il vaut mieux que je vous ramène un peu en arrière, car certains d'entre vous semblent lutter avec cet enseignement. Ouvrons à Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Permettez-moi de m'arrêter un instant, car cette traduction n'est pas tout à fait correcte. Les mots originaux proviennent du texte hébreu, et dans le manuscrit hébreu, il n'y a pas le mot « les » dans cette phrase. Ce mot a été ajouté pour que nous puissions mieux comprendre la déclaration en anglais ou en français. Mais quand on ajoute « les » à cette phrase, cela change le sens. Dans le manuscrit hébreu, cela se lit ainsi. Dans des commencements, Elohim créa cieux et terre. Il n'y a pas de « les » dans cette phrase. Pourquoi ? Parce qu'en ajoutant « les », on donne un point de référence au sujet de la phrase et on le lit à un moment ou à un lieu. Dieu a refusé cela. Il a voulu que Moïse écrive cette phrase sans « les » pour que nous comprenions que Dieu ne commence pas quand le commencement commence. C'est lui qui commence le commencement. C'est très important car nous ne voulons pas confondre Dieu avec le commencement. Le commencement a commencé lorsque Dieu l'a décidé.
Dieu est donc plus grand que le commencement. Il existait avant Genèse. D'ailleurs, le mot Genèse signifie commencement. Dieu a tout initié. Il a commencé à commencer. Alléluia. Cela signifie qu'avant toute chose, Dieu existait. Jean 1,1,1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Hébreux 11,1 dit « Nous comprenons par la foi que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. » Cela signifie que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Avant que Dieu ne crée quelque chose, il n'y avait rien d'autre que lui. Alors, tout ce qui existe aujourd'hui était autrefois en Dieu, car il y a eu un temps où il n'y avait que Dieu. Si vous aviez rencontré Dieu avant que quoi que ce soit n'existe, il se tenait sur rien, au coin de nulle part. Et si vous lui aviez serré la main, vous auriez serré la main de tout. Mais vous ne l'auriez pas su, car tout était encore en lui. C'est pourquoi, lorsque vous lisez des Écritures comme le psaume 91, vous devriez aussi lire le psaume 90. Oh, le psaume 90 l'exprime bien. Avant que les montagnes soient installées, avant que tu formes la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Cela signifie que Dieu était comme enceint de l'univers, de la Terre, et qu'il a donné naissance à 500 millions de planètes, d'étoiles et de galaxies. Il a commencé à libérer de lui-même des éons d'espace, des millions de planètes et de systèmes solaires. Tout est sorti de Dieu. C'est pourquoi il est la source de toute la création. Dieu est le commencement du commencement. Il a initié le commencement et il le termine aussi. Dieu est l'alpha et l'oméga, car il est au-delà de l'alpha. C'est lui qui a commencé l'alpha. Dieu est dans l'éternité, et il a ensuite initié le temps. Le temps a commencé avec la Genèse, et Dieu terminera le temps lorsque tout sera consumé par lui. Genèse 1,1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Mais regardez bien le verset 2. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce verset pose problème, car nous trouvons ici trois choses qui ne ressemblent pas à Dieu. Regardons-les de plus près. Désordre, sans forme, signifie qu'il n'y avait aucun ordre formel. Tout était présent sur la terre, mais rien n'était à sa place. Tout était désordonné. La Bible dit que les nuages étaient tombés au sol, que la voûte céleste s'était effondrée, que les eaux couvraient la terre sèche, et que les poissons, les animaux et les arbres étaient moitié piégés dans la terre sous les eaux. Vide. Le mot « vide » signifie chaos ou confusion. Tout était confus, sans structure ni direction. Ténèbres. Ce mot hébreu pour ténèbres signifie ignorance ou absence de but. Cela veut dire que rien sur terre ne connaissait son rôle ou son objectif. Les nuages ne savaient pas pourquoi ils étaient là, la mer non plus. Tout était dans l'ignorance de son but. Ces trois problèmes, désordre, confusion et ignorance, ne sont pas de Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Dieu fait tout avec décence et en ordre. Dieu ne crée jamais rien qui soit hors de l'ordre. Regardez la perfection d'une orange, les rayures d'un zèbre, ou encore la symétrie de nos corps. Tout ce que Dieu fait est parfait et ordonné. Même dans sa relation avec la terre, Dieu agit avec ordre. Le Père, la Parole, le Fils et le Saint-Esprit ne sont jamais sur terre en même temps. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Le Père a créé les cieux et la terre par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Puis, pour racheter la terre, il a envoyé la parole. Et lorsque la parole a accompli son œuvre, elle a dit « Je m'en vais, mais un autre vient ». Ainsi, lorsque nous voyons désordre, confusion et ignorance, nous savons que Dieu n'en est pas l'auteur. Alors, qui est responsable ? Le diable. Le diable est à l'origine de la désorganisation, et la désorganisation mène toujours à la confusion. Quand les choses sont hors de leur place, cela engendre le chaos. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Si vous voyez de la confusion dans votre vie, arrêtez-vous et vérifiez où tout se trouve. Souvent, vous découvrirez que tout est en désordre. Si vous êtes financièrement confus, arrêtez de dépenser et examinez où va votre argent. Vos priorités sont probablement désordonnées. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin et dépensez de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si votre mariage ne fonctionne pas, ne blâmez pas le diable. Faites une pause et examinez ce qui est hors de place. Il y a quelque chose de désordonné ici. S'il y a de la confusion dans un endroit ou dans une relation, il y a désordre. Vous avez violé le principe de l'ordre. Quelle est la troisième chose qui ne va pas ? Les ténèbres. La Bible dit « Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre ». Cela signifie que là où il y a des ténèbres, Dieu n'y est pas. Dieu n'est jamais ignorant de quoi que ce soit.
Il sait où chaque chose doit être, pourquoi elle a été créée, ce qu'elle doit accomplir. Et si elle ne le fait pas, Dieu le sait. Dieu n'est jamais dans l'ignorance. Alléluia! Il est un Dieu de lumière, de révélation et de connaissance. Il sait tout. Il est omniscient. Que fait Dieu en premier pour résoudre ce chaos? C'est écrit au verset 3 de la Genèse. Et Dieu dit « Que la lumière soit ». La première chose que Dieu appelle, c'est la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ténèbres. Mais cette lumière n'est pas le soleil, car le soleil n'est créé qu'au verset 14. Au verset 3, Dieu ne parlait pas du soleil. Dieu appelait une révélation sur toute la création. Il disait « Que la connaissance soit ». Le Saint-Esprit s'est alors mis en mouvement. Les nuages ont repris leur place dans le firmament. Les eaux se sont séparées de la terre ferme et la terre sèche a émergé. Les animaux, les arbres et les plantes qui étaient piégés sous la terre et l'eau ont été libérés. Dieu a séparé l'eau salée de l'eau douce, formant les lacs et les océans, et a remis tout en ordre. Et quand Dieu a fini, il a dit « C'est bon ». En hébreu, le mot pour lumière signifie connaissance, et le mot pour ténèbres signifie ignorance. C'est pourquoi Satan est appelé le prince des ténèbres et Jésus est appelé la lumière du monde. Cela ne signifie pas que Satan se promène dans des ruelles sombres, cela signifie qu'il règne par l'ignorance. Qu'est-ce que prince signifie? Le mot prince vient du terme principauté, qui signifie première loi. Satan est le premier à régner par l'ignorance. Il règne là où il y a un manque de connaissance. Cela signifie que votre ignorance est votre plus grande faiblesse. Là où vous êtes ignorant, Satan gouvernera votre vie. Peu importe combien vous criez, chantez ou parlez en langue, si vous êtes ignorant, Satan vous dominera. Il volera votre santé, vos finances, votre mariage, vos enfants, votre ministère et votre entreprise, simplement parce que vous manquez de connaissances. C'est pourquoi, dans le livre d'Osée, Dieu dit clairement « Mon peuple périt faute de connaissances ». Osée 4, 6. Quand vous êtes détruit dans un domaine de votre vie, cela signifie que vous êtes ignorant dans ce domaine. Si vos finances s'effondrent, ce n'est pas de prière dont vous avez besoin. Beaucoup de gens vont voir leur pasteur en disant « Priez pour moi, j'ai des problèmes financiers ». Et souvent, le pasteur prie pour eux, mais c'est une erreur. La prière ne remplace pas la connaissance. Si quelqu'un venait me voir pour des problèmes financiers, je ne prierais pas pour lui. Je lui dirais d'acheter un bon livre sur la gestion financière, d'apprendre à établir un budget et de cesser de vivre au-dessus de ses moyens. Si vous êtes infidèle dans les petites choses, pourquoi Dieu vous donnerait-il davantage à gaspiller? Si votre mariage ne fonctionne pas, ce n'est pas la faute du diable. Vous n'avez pas besoin de prière, vous avez besoin de connaissances. Achetez un bon livre sur les relations, apprenez à vivre avec un homme ou une femme, à communiquer, à construire une vie conjugale équilibrée. Je vois tellement de gens spirituels qui sont en réalité très ignorants. Par exemple, une femme peut dire « Mon mari veut avoir des relations sexuelles, mais moi, je suis dans le Saint-Esprit. » Vous avez besoin de relire la Bible. Alléluia! Votre conjoint veut communiquer avec vous et vous l'ignorez sous prétexte d'être trop spirituel.